Méditation du 19 octobre. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Citation de l'apôtre Paul. Le désastre de 98, c'est ainsi que l'on appelle en Espagne l'année où l'Espagne a perdu son hégémonie sur l'île de Cuba, a été un déchirement de la société espagnole. Alors que le pays était plongé dans la crise, l'art reflétait la réalité qu'il vivait. Mais parmi les peintres espagnols de l'époque, il en est un qui se distingue, Joaquim Sorolla, le peintre de la lumière. L'éclat, l'optimisme, la joie, voilà ce que ses œuvres reflétaient. Et c'est pour cette raison qu'il s'est attiré le rejet d'intellectuels comme Unamuno et Valle-Inclán, qui ne comprenaient pas l'attitude de Sorolla face à la réalité triste et sombre que vivait le pays. Selon eux, il était censé refléter le pessimisme ambiant de toute une société. Pour ces deux écrivains de la génération 98, la splendeur, l'enthousiasme et la joie des tableaux de Sorolla étaient synonymes de frivolité et de superficialité. C'est une façon de penser très répandue au XXIe siècle. Il semble que le monde compliqué dont nous avons hérité nous appelle au pessimisme, de sorte que les personnes qui insistent pour montrer leur côté lumineux, joyeux et optimiste sont également considérées comme frivoles et superficielles. Si vous êtes tombé dans le piège du renoncement à la joie, je suis ici pour revendiquer cette joie. En effet, la joie de la femme chrétienne n'est pas frivole ou superficielle. Elle est profonde et significative car elle est basée sur, premièrement, l'espérance. Réjouissez-vous dans l'espérance. Romains 12, verset 12 dans la version Nouvelle Bible Seconde. Deuxièmement, l'amour et la foi. Vous l'aimez bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui bien que vous ne le voyiez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse et inexprimable. 1 Pierre 1, le verset 8 dans la version Bible en français courant. Troisièmement, la consolation que nous recevons de Dieu. Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Psaume 94, verset 19 dans la version Semeur. Quatrièmement, la solidarité et les liens humains. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Romains 12, verset 15. Cinquièmement, savoir que Dieu intervient dans nos vies. C'est ici le jour que l'Éternel a fait. Égayons-nous et réjouissons-nous en lui. Psaume 118, le verset 24 dans la version Darby. Et sixièmement, savoir que Dieu est présent. On trouve une joie pleine en ta présence. Psaume 16, verset 11 dans la version Bible en français courant. La joie est un fruit de l'esprit. Galates 5, les versets 22 à 23, que nous ne devons jamais nous lasser de cultiver, de renforcer et de manifester chaque jour et partout. Le verset du jour se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 16 à 18 dans la version King James. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, en toutes choses remerciez, car telle est la volonté de Dieu en Christ Jésus à votre égard. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.